Et Cédric Cizer est avec nous. Il est parfois des villes, parfois des champs. En tout cas, il est très heureux d'être avec nous sur Sud Radio. Mais alors là, c'est qui? C'est Raymond Devos qui est avec nous ce matin. Ça fait plaisir. Bonjour, ça en 2 secondes. Ça vient comme ça. C'est incroyable, c'est l'improvisation. On peut faire un changement de place, Patrick. Je prends la place de Cécile, elle prend ma place. Non. Non. Ok. Je ne suis pas d'accord. On fait tout. On est prêt. Vous prenez une perruque peut-être déjà. Non, rien. Ça me dit rien. Bon, j'en ai eu beaucoup. Voilà, c'est ça. Alors, vous savez que depuis le Covid, il y a eu quoi? Une explosion du télétravail. Bah oui, vous savez ça. Et avec le télétravail, on a évidemment encore plus besoin d'un très bon réseau Internet. Pour pouvoir travailler. Non, pour regarder Netflix. Ah ouais. Bah oui, à la maison, on a que ça à faire. On fait croire qu'on travaille, on regarde Netflix. On fait tout ça. Ma chronique, je la prépare devant Netflix, bien sûr. Et quand le réseau Internet, ça marche pas, tu pètes les plombs. Vraiment, tu pètes les plombs. Alors que je rappelle qu'il y a encore 25 ans, on n'avait rien, on était quand même content, on travaillait malgré tout. Eh bien, beaucoup ont pété les plombs. Il y avait des cassettes qu'on mettait dans les magnétos. L'encyclopédie universaliste. Et bam. Le quid, n'oubliez pas le quid, qui fait 25 kilos et c'était comme Internet, mais en un seul livre. Eh bien, beaucoup de gens ont pété les plombs parce qu'en un an, le nombre de signalements d'erreurs a augmenté de 37%. Aïe. Free, Orange, Bouygues, SFR, c'est comme à l'école des fans. Tout le monde a zéro. Ah oui, d'accord. Voilà, zéro. Ah oui, un auditeur et père de famille qui tient à la santé de ses enfants nous a laissé un message. Oh, ça va gueuler. Ah oui. Bonjour, je suis Bernard-Henri Lévis, philosophe le jour et vendeur de jeans la nuit. Ouais. Alors moi, comme je veux pas que mon enfant de 4 ans regarde la télé ou sur son portable, je me suis abonné à SFR. D'accord. Comme ça, je suis sûr qu'il n'aura ni télé, ni téléphone un jour sur 2. Eh oui, c'est vrai qu'avec SFR, on est tranquille. Un jour Ça, c'est une belle pub, ça va leur faire plaisir. On les embrasse. On les embrasse, bon, c'est du beau. J'ai dit tous pareil, donc il y a pas, voilà. On est habitué au parc d'attractions sans attraction, et dans les services clients des opérateurs téléphoniques, il n'y a aucun service. C'est un peu pareil, il n'y a pas de service dans les services clients. Vous avez un compte à rendre avec non, pas du tout, c'est que là, faire le ménage. Et vous vous rendez compte, 37% d'augmentation d'erreurs en un an. Donc, et j'ai bien dit, c'est Orange, Bouygues, SFR, tout le monde, il n'y a pas de problème. Okay, très bien. Et alors, tu peux pas les joindre par téléphone, le service client, c'est impossible. Surtout si t'en as pas. Exactement, déjà t'as pas de téléphone. Et même eux, les pauvres au service client, ça capte pas puisqu'ils sont sur le réseau sur lequel ils travaillent, donc ça capte pas, ça peut pas marcher. Et il faut envoyer un mail pour qu'ils te rappellent, sauf que t'as pas internet, donc tu peux pas faire ça. Et je sais que vous connaissez tout ça malheureusement. La poste. Mais bien sûr, c'est pire que la poste. Et quand t'arrives enfin, et vous pouvez envoyer un mot par la poste. Oui, mais alors là c'est même pas la peine, je connais pas ça. Moi je suis beaucoup trop jeune, vous savez, j'ai 22 ans. Et quand t'arrives enfin à joindre Laurent Martin, le technicien, parce qu'ils s'appellent tous Laurent Martin, vous avez vu, même les femmes. Là, mes femmes, bonjour, je suis Laurent Martin. Non mais c'est pas possible, changez de nom, dites Laurence Martin éventuellement. Alors le technicien il dit toujours la même chose. C'est-à-dire, vous avez essayé de débrancher électriquement votre box? Non, je vous appelle comme ça, je passe 1 heure à attendre pour rien. Mais il te demande quand même de débrancher. Est-ce que vous savez pourquoi il te demande de débrancher? Non. Parce que quand tu débranches, ça coupe le téléphone et ça coupe l'appel. Donc du coup, ils sont tranquilles, terminé, le problème est réglé. Bien sûr que oui, t'as attendu 39 minutes. Il est remonté comme une pendule ce matin. C'est la liste de ce soir qui me Ça sent le vécu. Il est galvanisé. C'est vrai. Alors sachant que je suis sûr qu'il y a des techniciens qui font exprès d'attendre que ça sonne longtemps. On décroche, ils disent allô, et hop, ils raccrochent comme ça, juste pour le plaisir. J'en suis sûr. Vous savez quoi? Je pense qu'au moment de l'annonce de Didier Deschamps, on va vous couper le signal ce soir. Ah, mais je pense, ça risque de m'énerver. Mais bon, c'est pas grave. Alors, qui n'a jamais insulté un technicien? Ah non, pas insulté. Si, bien sûr que oui. C'est mise en colère peut-être. Voilà, en colère. Ma grand-mère de 97 ans, elle les appelle tous les jours en visio, juste pour leur faire des doigts d'honneur. Ah bah dis donc. Ah oui, elle est aussi chaude que moi. Et puisqu'on est dans les insultes, une étude de Vinci Autoroute a étudié le comportement des conducteurs en voiture région par région. Vous avez vu ça? C'est très instructif comme sondage. Et c'est pas joli. Un auditeur outré par les comportements des Français réagit. Et justement, il est en voiture. J'espère qu'il fait attention quand même. Bonjour, je suis Guy-Étienne Le Huc et je suis extrêmement étonné par ces gens qui insultent en voiture. C'est un manque flagrant de maîtrise de soi. Oui. Excusez-moi. Et tu vois pas que c'est vert, connard? Alors, l'important quand on conduit, on sait tous que c'est de rester zen. Bien sûr. Attendez, je vous prie. Eh vas-y, coupe-moi la route, toi, avec ta trottinette, enculé, va. Bouffon. Ouais, c'est ça, je m'en fous que t'aies 4 ans et demi, Je vais te défoncer, connard. Ah oui, effectivement, là, oui, les insultes. C'est une belle journée. Moi, Patrick, je n'ai jamais insulté personne de ma vie en voiture. Ah, vous avez pas de voiture? Ouais, je suis en scooter. C'est pour ça. J'insulte en scooter, vous me connaissez bien maintenant, ça y est. Non, à votre avis, quelle est la ville française numéro 1 en matière d'incivilité au volant? Un indice, c'est la ville où Lionel Messi va signer l'année prochaine.
Moi, je dirais que c'est dans le sud, mais après, vous faites ce que vous voulez. C'est Marseille, bah oui, Marseille. Bah voilà. Marseille est devant Paris quand il s'agit d'insulter au volant. Voilà au moins une discipline où on est devant la capitale. Alors qu'en foot, c'est En l'inverse. foot, on est loin derrière, mais c'est pas grave, on n'a pas besoin de ça, nous on a déjà tout gagné. Non mais c'est fou. Alors à Marseille, on est spécialiste donc de ça, des insultes au volant et des kidnappings. Ce sont nos deux spécialités à Marseille. 70% des Marseillais avouent balancer des insultes au volant et seulement 68% pour les Parisiens. Franchement, vous êtes des petits joueurs. Mais en même temps, si ça peut les décourager de sortir, de se bagarrer, de se détendre, me dit que c'est pas mal. Mais ça fait du bien dans la voiture de lâcher tout. Et dans le sud, c'est vrai qu'il y a des mots que vous considérez comme des énormes vulgarités, alors que pour nous, c'est normal. Ouais. Quand mon fils de 3 ans il répond à sa maîtresse qui lui pose une question, il dit je m'en bats les couilles, elle le prend pas mal. Parce que c'est comme vous, je m'entends pas le coquillard. Bah voilà, oui, ça. Ça équivaut. Moi, j'ai jamais compris pourquoi quand t'es dans ta voiture, t'es tout gentil et d'un coup, clac, tu deviens Joey Star. Ça, je ne comprends pas. Oui. Mais c'est fou, hein, c'est n'importe quoi. Et à votre avis, qui sont les plus respectueux sur la route? Ça ne m'étonne pas. Ça vous parle? Ce sont les Normands. Voilà, les Normands. Les Normands sont très calmes, 55% seulement. Il est d'origine normande. Vous aussi, Patrick? Oui. Regardez ce flegme normand. Et vous êtes toujours calme. Cette élégance, cette gentillesse. Vous ne m'avez jamais insulté, ça fait plaisir, mais en même temps. Mais ça pourrait arriver, méfiez-vous. D'accord, c'est normal que les Normands ils n'insultent pas en voiture parce qu'il pleut tellement souvent qu'ils prennent jamais la voiture, ils restent chez eux. Ou alors ils ont des voitures hybrides. Si, il y a les voitures hybrides en Normandie. Vous savez ce que c'est une voiture hybride en Normandie? C'est une voiture qui fait aussi bateau. Comme ça fait les deux. Ça permet d'aller sur la route en même temps. Bon. C'est pas idiot une voiture amphibie. C'est vrai. Je vais y travailler. Alors ça va être pratique demain puisque vous avez vu qu'il pleut. C'est une catastrophe. On se croit au mois de novembre en Normandie justement. Et demain on ouvre quoi? Les terrasses. Donc ça sent mauvais parce qu'il va falloir couvrir les terrasses pour protéger les clients. Et si tu couvres les terrasses, ça fait quoi? Eh ben, ça fait un restaurant normal. C'est-à-dire que tu ne peux pas ouvrir ta terrasse. C'est quand même un drame. Les pauvres. Alors, pour pas qu'on se retrouve tous à boire des coups demain, qu'est-ce qu'ils ont fait, le gouvernement? Ils se sont arrangés avec Evelyne Delia. Ils ont dit, bah, tiens, fais de la pluie. Macron, il a pris la clé du nucléaire et la clé de la pluie de François Hollande. Donc, du coup, bah, demain, comment on va faire? Alors, bah, le plus dur, ça va être de choisir avec qui on va aller demain. Parce que c'est important. C'est la première fois depuis un an. Avec qui on va y aller? Et donc, avec qui? N'y allez pas avec des relous. Non, pas avec moi. Avec qui va sortir notre Premier ministre demain soir? C'est la question. Avec qui il va aller dans une terrasse? Vous croyez qu'il ira à une terrasse? Mais bien sûr, je pense qu'il va y avoir des caméras pour dire on y retourne, etc. J'imagine, j'espère. Sous la pluie. Eh ben sous la pluie. Avec François Hollande, donc. Peut-être avec François Hollande. La liste est longue, vous croyez? Je sais pas. On va lui demander. On part tout de suite à Matignon, on va voir. Vivement la réponse. Français de Français, le gouvernement vous confirme que moi aussi, je serai en terrasse demain soir à 19h. Ah bien. Et je respecterai les gestes barrières pour une raison très simple. Personne ne veut boire un coup avec moi. Ah bah voilà. Le pauvre jeune enfant. Moi, je donne ma candidature. Je veux bien aller avec Jean Castex. J'annule toutes les meufs. J'en ai 7. J'en ai une à 21h, une à 21h15, 21h30. Attendez. Après 21h, il y a le couvre-feu. C'est chez moi, directement. Ah oui, d'accord. Oui, bien sûr, sur ma terrasse personnelle. Mais vous savez qu'elles font la même chose. Non. Vous n'êtes pas le seul non plus. Je suis pas jaloux. C'est ça l'égalité. Je ne suis pas jaloux. C'est ça l'égalité. Qu'est-ce que je vous dis? Même plus.